Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. La secrétaire d'État auprès du ministre algérien des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Selma Barta-Mansouri, a co-présidé avec le MAE norvégien Espen Barth Eide les travaux de la séance spéciale sur la question du renforcement du système multilatéral dans le traitement des questions de paix et de sécurité mondiale dans le cadre de la 22e réunion ministérielle des pays africains, pays nordiques. Lors de cette séance, il a été souligné que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies constitue une priorité pressante afin de garantir une représentation équitable et permanente de l'Afrique et de traiter les réformes de l'exécution historique qu'elle subit, notamment à travers le parachèvement du processus de décolonisation dans le continent africain. Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Slimane Smaili, a réaffirmé à Kleinmond, en Afrique du Sud, la volonté de l'Algérie de promouvoir les relations entre les parlements africains et d'activer les mécanismes de coordination autour des questions d'intérêt commun, a indiqué hier un communiqué de la Chambre basse du Parlement. Le Front Polisario a condamné avec la plus grande fermeté le nouvel accord illégal conclu entre le Maroc et le Conseil de l'Union européenne sur les préférences tarifaires relatives aux produits originaires du Sahara occidental occupé, soulignant qu'il exercera toutes les voies appropriées pour faire respecter les droits souverains du peuple sahraoui. Le collectif de jeunes Marocains initiateurs des manifestations contre la situation socio-économique et la corruption dans le royaume a appelé à la démission du gouvernement à l'issue d'une 6e soirée consécutive de protestations marquées par une répression brutale et ont fait au moins 3 morts, ont rapporté plusieurs médias. Des inondations de grande ampleur causées par de fortes pluies au Soudan du Sud ont fait 19 morts et touché 639 225 personnes dans 26 comtés de 6 États, selon les estimations diffusées vendredi par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Peter Mutharika a pris samedi ses fonctions en tant que nouveau président du Malawi avec la promesse d'éradiquer la corruption endémique et de relancer l'économie dans ce pays d'Afrique australe. La cérémonie d'investiture du président élu âgé de 85 ans s'est tenue dans la capitale économique du pays, Blantyre. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.